La main sur le cœur, aujourd'hui, vous allez apprendre quelques secrets de votre cœur, écrits dans la paume de votre main. Et seuls ceux qui savent les lire pourront révéler vos désirs les plus profonds. Imaginez le cœur comme un livre secret que vous portez toujours avec vous, mais dont les pages restent mystérieuses pour ceux qui n'ont pas les clés pour les déchiffrer. Le secret pour révéler ces pages se trouve bien dans la paume de vos mains. Ces lignes, parfois ignorées ou simplement considérées comme des traits sans importance, contiennent des secrets précieux sur vos désirs, vos sentiments et la façon dont vous vous connectez au monde. La capacité à lire ces signes est comme un code qui déverrouille non seulement vos désirs les plus profonds, mais aussi les forces et les faiblesses de votre cœur. Chaque ligne, courbe et intersection dans vos mains est une pièce de ce puzzle unique, attendant simplement d'être révélée à ceux qui ont le courage de regarder de près. Tout au long de l'histoire de l'humanité, il fut un temps où les lecteurs de mains étaient vénérés comme des personnes dotées de dons spéciaux, une sorte de pont entre l'inconnu et le monde réel. Ces individus étaient appelés pour interpréter l'avenir des rois, orienter des décisions importantes et même protéger les communautés des désastres imminents. Cependant, comme tout dans la vie, la lecture des mains a également connu des hauts et des bas en termes de crédibilité humaine. Au fur et à mesure que le monde est devenu plus rationnel et que la science a progressé, des pratiques comme la chiromancie ont commencé à être vues avec scepticisme, perdant leur place de respect. Ce qui était autrefois considéré comme un art respectable est désormais souvent discrédité et, pour beaucoup, considéré comme une fraude. Pourtant, il y a une beauté indiscutable dans la tradition de chercher à comprendre l'inconnu et soi-même à travers ses traits si personnels. Si vous êtes une personne curieuse de vous-même, qui cherche à comprendre ce qui va au-delà de la surface, alors cette vidéo est une opportunité unique. Imaginez être capable de regarder vos propres mains et de réaliser que chaque ligne est le reflet de quelque chose de plus profond, quelque chose que vous seul pouvez comprendre et qui est lié à votre propre cœur. C'est un voyage d'autodécouverte, une plongée dans vos propres émotions et perceptions, un exercice d'autoréflexion qui peut apporter plus de clarté sur la façon dont vous vous reliez aux autres et à vous-même. Comme toute autre étude de l'âme humaine, il s'agit d'une expérience intime et révélatrice, idéale pour ceux qui cherchent à mieux se connaître. Faisons un exercice simple et puissant. Pour commencer, mettez vos deux mains ensemble, paumes tournées vers vous. En joignant les petits doigts, créez un pont entre vos deux mains, comme si vous essayiez de former une image reflétée. En faisant cela, vous commencerez à remarquer les lignes de chaque main se rejoignant, et c'est là que la magie opère. La ligne du cœur, celle qui se distingue le plus, traversant la paume, a une signification spéciale. Elle commence généralement sous le petit doigt et s'étend jusqu'à un point entre l'index et le majeur. Cette ligne révèle comment vous vous sentez, comment vous vous connectez et ce qui est le plus important pour votre cœur. En observant la forme créée en joignant les lignes des deux mains, vous pourrez avoir une première impression de la manière dont vous vivez vos relations et l'amour. Nous voudrions profiter de ce moment pour vous rappeler que, si vous aimez ce contenu et que vous souhaitez continuer à explorer des thèmes comme l'amour, l'introspection et la spiritualité, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Notre communauté est composée de personnes qui, comme vous, cherchent à mieux se comprendre et à mieux comprendre le monde qui les entoure. En vous abonnant, vous aurez accès à tous nos podcasts et vidéos qui explorent les aspects les plus profonds de l'existence humaine, toujours avec une touche de mystère et de connaissance qui nous aide à grandir. Ne manquez donc pas cette opportunité de suivre un voyage d'autodécouverte et d'approfondissement personnel. Numéro 1. Les lignes des deux mains forment une unité. Imaginez des personnes qui sont comme un roc solide au milieu d'une tempête, qui ne se laissent pas facilement ébranler. Ces personnes, dont les lignes du cœur s'unissent en une seule et harmonieuse ligne, possèdent une tranquillité remarquable. En amour, leur approche est calme et réfléchie, elles ne prennent jamais de décisions hâtives et cherchent toujours une base solide sur laquelle s'appuyer. Leur stabilité émotionnelle est comme une ancre qui maintient leur relation en sécurité, permettant à ceux qui les entourent de ressentir également un sentiment de paix et de confiance. Cela ne signifie pas qu'elles ne rencontrent pas de défis, au contraire,
elles les affrontent avec une résilience naturelle et une croyance profonde en la force de l'amour. Pour ces personnes, l'idée de se lancer dans une relation sans garantie ne correspond tout simplement pas à leur manière d'être. Elles préfèrent attendre quelqu'un qui peut offrir stabilité et sécurité, et lorsqu'elles trouvent cette personne, la loyauté et la fidélité deviennent leur marque de fabrique. Elles ne recherchent ni le drame ni la passion débridée qui fait battre le cœur plus vite et met les nerfs à vif. Au lieu de cela, elles apprécient les moments calmes et les petits gestes quotidiens qui passent inaperçus pour la plupart. Une tasse de thé faite avec soin, un regard compréhensif après une journée difficile, voilà les vrais signes d'amour pour elles. Elles ont une manière particulière de faire face aux défis, au lieu de réagir impulsivement ou de fuir, elles préfèrent affronter les difficultés de manière directe et réfléchie. En période de tension, alors que beaucoup se laisseraient emporter par la colère ou la frustration, ces personnes parviennent à trouver un point d'équilibre. Pour elles, la communication est essentielle, et résoudre les problèmes est un exercice de partenariat. Elles ne cherchent pas à gagner un conflit, mais plutôt à trouver une résolution pacifique qui bénéficie aux deux parties impliquées. La sérénité avec laquelle elles abordent les problèmes inspire ceux qui les entourent, transformant souvent des situations potentiellement négatives en opportunités de croissance. La gratitude est une caractéristique qui définit ces personnes. Elles s'efforcent de trouver la beauté et l'amour dans tous les recoins de la vie, que ce soit dans une conversation avec un ami cher ou dans un coucher de soleil à la fin de la journée. Pour elles, vivre en paix et en harmonie est une valeur qui surpasse tout désir de se démarquer ou de prouver quoi que ce soit aux autres. Il ne s'agit pas de fuir les problèmes, mais de ne pas créer de dissensions sans raison. Contrairement à ceux qui cherchent à attirer l'attention ou à créer des conflits pour se sentir importants, ces personnes préfèrent la quiétude d'une vie vécue en harmonie avec leurs valeurs et ceux qui les entourent. Souvent, la vie moderne apporte une série de préoccupations et d'irritations constantes. Pourtant, pour ces personnes, la plupart de ces choses n'ont tout simplement pas la capacité de les perturber. Elles sont comme une forteresse de tranquillité dans un monde chaotique. Leur objectif est de cultiver la coexistence pacifique, tant dans leur vie personnelle que dans les relations qu'elles établissent avec les autres. Et elles ne recherchent pas seulement cette paix pour elles-mêmes, elles sont toujours prêtes à aider les autres à atteindre le même état d'harmonie, offrant des conseils, une écoute attentive ou une main secourable au moment où quelqu'un en a besoin. Numéro 2, la ligne du cœur de la main droite est au-dessus de celle de la main gauche. Lorsque la ligne du cœur de la main droite est au-dessus de celle de la main gauche, nous sommes en présence de quelqu'un qui a une capacité extraordinaire à aimer de manière inconditionnelle. Pour ces personnes, l'amour est une force qui ne connaît ni limite ni barrière, quelque chose qui transcende les attentes et qui peut être ressenti dans sa forme la plus pure. Lorsqu'elles aiment, elles le font avec une intensité totale, donnant d'elles-mêmes sans compter. Souvent, cette disposition à tout donner par amour signifie renoncer à leurs propres désirs, rêves et même à leur propre bonheur momentané pour le bien-être de ceux qu'elles aiment. Ce type d'amour est rare et profond, caractérisé par un altruisme qui peut sembler presque irréel dans un monde de plus en plus individualiste. Aimer de cette manière n'est pas facile, et cela conduit souvent à des déceptions et des souffrances. Mais, contrairement à beaucoup qui deviennent amers ou désabusés, ces personnes continuent de croire en la beauté de l'amour. Leur sagesse ne résulte pas seulement d'études ou de connaissances acquises, elle provient de l'expérience, des douleurs surmontées et des cœurs brisés soigneusement recousus avec patience et espoir. Elles ont compris que, même si l'amour fait souffrir, cette même douleur apporte aussi de la croissance, de la maturité et une compréhension plus profonde de ce que signifie réellement être en vie. Pour ces personnes, l'amour n'est pas quelque chose que l'on peut simplement abandonner, c'est une partie essentielle de leur existence, quelque chose qui donne un sens à leur vie et les motive à avancer, même lorsque tout semble perdu. Cet altruisme a un prix. Les personnes dont la ligne du cœur de la main droite est au-dessus de celle de la main gauche sont généralement les premières à aider, les premières à écouter et à soutenir ceux qui en ont besoin. Cependant, cette disponibilité peut parfois être exploitée par ceux qui n'ont pas les mêmes intentions sincères. Malgré cela,
Ces personnes ne laissent pas les expériences négatives les transformer en personnes méfiantes ou fermées. Elles voient les défis et les déceptions comme faisant partie intégrante du cycle de la vie et, bien qu'elles ressentent la douleur du désappointement, elles ne permettent pas que cela obscurcisse leur vision de ce que l'amour peut être. Leur force réside dans leur capacité à pardonner, à aller de l'avant et à continuer de croire qu'il y a de la bonté dans le monde, même après avoir été blessés. Pour ces personnes, être amoureux n'est pas seulement une émotion, mais une nécessité essentielle, comme respirer. L'amour leur apporte un sentiment de but, un sentiment de complétude que rien d'autre ne peut remplacer. C'est pourquoi elles sont prêtes à tout risquer, à s'ouvrir complètement, même en connaissant les risques encourus. Ce sont de véritables romantiques, ceux qui voient la beauté dans chaque petite démonstration d'affection et qui sont inspirés par chaque histoire d'amour, que ce soit dans les films, les livres ou la vie réelle. Elles ont besoin de cette connexion, de cette flamme, et sans elle, la vie semble perdre ses couleurs, devenir dénuée de sens. C'est ce besoin inébranlable qui les pousse à chercher et à trouver l'amour, même dans des circonstances difficiles. Il y a quelque chose de vraiment magique lorsque deux personnes ayant cette même mentalité se rencontrent. Il n'y a pas de réserve, pas d'hésitation où elles savent qu'elles ont trouvé quelqu'un qui les comprend, quelqu'un qui est prêt à donner autant qu'elles. Cette connexion est célébrée intensément, chaque moment étant apprécié au maximum. Peu importe si la relation dure une semaine, un mois ou une vie entière, ce qui importe, c'est la qualité des sentiments, la profondeur de la connexion et la beauté de vivre cet amour pleinement. Elles se lancent à corps perdu, sans crainte de se blesser, car pour elles, le simple fait d'aimer est déjà une récompense plus grande que n'importe quelle douleur qui pourrait survenir par la suite. Elles vivent chaque moment comme s'il était le dernier, profitant de chaque sourire, de chaque toucher et de chaque mot murmuré. Numéro 3, la ligne du cœur de la main gauche est au-dessus de celle de la main droite. Lorsque la ligne du cœur de la main gauche est au-dessus de celle de la main droite, nous parlons de quelqu'un qui valorise son indépendance par-dessus tout. Ces personnes ont un esprit indomptable, une soif de liberté qui est presque palpable. Dans la vie, elles avancent avec la confiance de ceux qui savent qu'ils sont les seuls responsables de leur destin. Elles ne se laissent pas facilement emprisonner et ne permettent pas que les attentes des autres limitent leur choix. Cette volonté est un élément fondamental de leur personnalité, et c'est elle qui les motive à explorer, à chercher de nouvelles expériences et à ne pas se contenter de ce qui leur est imposé. Elles ont besoin de sentir qu'elles sont libres de faire leurs propres choix, et toute tentative de restreindre cette liberté est perçue comme une menace directe à leur bonheur. Ces personnes sont très claires sur ce qu'elles veulent et, si quelque chose ne fonctionne pas dans une relation, elles n'ont pas peur de le dire ouvertement. Elles ne s'accrochent pas au passé et n'ont pas peur de laisser quelque chose derrière elles, si elles sentent que leur liberté est compromise. Pour elles, supplier pour de l'amour ou de l'attention est impensable. Si elles ne reçoivent pas ce dont elles ont besoin, elles passent simplement à autre chose, la tête haute. Cela ne signifie pas qu'elles ne valorisent pas les relations, au contraire, elles les valorisent tellement qu'elles préfèrent être seules plutôt que de vivre une relation qui ne repose pas sur le respect et la liberté mutuelle. Lorsqu'elles décident de partir, ce n'est pas par manque d'amour, mais par un besoin de préserver leur indépendance intacte. Pour ces personnes, l'amour est un complément, pas une nécessité. Elles apprécient la compagnie d'une autre personne, mais cela ne peut jamais se faire au détriment de leur liberté personnelle. Cela peut signifier que leurs relations sont moins conventionnelles, peut-être avec moins d'engagement rigide et plus d'espace pour que chacun soit vraiment soi-même. La quête de liberté entre souvent en conflit avec l'idée d'une relation traditionnelle, où les partenaires sont toujours ensemble et partagent tous les aspects de leur vie. Pour elles, l'amour ne doit pas être une prison, mais plutôt une extension de leur propre liberté, quelque chose qui enrichit leur vie sans limiter leurs choix et leurs rêves. Lorsqu'elles trouvent quelqu'un qui comprend et valorise ce besoin d'espace, quelque chose de merveilleux se produit. Une relation se forme, non basée sur la dépendance, mais sur deux personnes qui se complètent sans perdre leur individualité. Elles partagent des moments significatifs ensemble, mais se séparent aussi pour poursuivre leurs propres intérêts et rêves,
créant une relation pleine de nouveautés et de surprises. Le fait de ne pas passer tout le temps ensemble signifie qu'elles ont toujours quelque chose de nouveau à partager lorsqu'elles se retrouvent. Cette liberté de suivre des chemins individuels est, paradoxalement, ce qui maintient la romance vivante, car elle fait que chaque rencontre est spéciale, un moment de connexion renouvelée et de célébration de l'amour qu'elles ressentent l'une pour l'autre. Le cœur est le centre des émotions humaines, et la façon dont nous en prenons soin, tant physiquement qu'émotionnellement, en dit long sur qui nous sommes. Peut-être que vous êtes sceptique quant à l'idée que les lignes de la paume de votre main puissent réellement fournir des informations sur votre personnalité et votre destin. Il est vrai que, dans un monde dominé par la science et la logique, cette pratique peut sembler dépassée, mais il y a en elle quelque chose qui persiste, quelque chose qui continue de fasciner et d'intriguer. Depuis des milliers d'années, des cultures du monde entier ont pratiqué la lecture des mains comme un moyen de se connaître, comme une façon de comprendre les mystères du cœur et de l'esprit. Ce qui rend cet art ancien si fascinant, c'est sa capacité à nous connecter à quelque chose de plus grand que nous-mêmes, l'idée que, peut-être, juste peut-être, il existe des forces qui façonnent notre destin et que ces forces peuvent être lues dans quelque chose d'aussi simple et accessible que la paume de notre main. Imaginez regarder vos mains et voir une carte, avec des routes menant à différents destins, des détours et même des intersections importantes. Chaque ligne qui se croise, chaque marque, représente un point important dans votre parcours personnel, un point où vous avez dû prendre une décision, une bifurcation qui a défini le cours de votre vie. Comme sur une carte réelle, il y a des chemins droits qui suggèrent un voyage clair et direct, et il y a ceux qui sont sinueux, avec de nombreuses courbes, indiquant des changements de direction, des incertitudes et de nouvelles possibilités. Les mains, avec leurs lignes distinctes et leurs marques uniques, sont comme le registre visuel de notre vie émotionnelle et spirituelle. Certaines lignes sont longues et continues, suggérant stabilité et constance, tandis que d'autres sont plus fragmentées, indiquant des défis et des changements inattendus. Regarder vos mains de cette manière peut être une expérience révélatrice, car c'est comme regarder votre propre vie d'une perspective extérieure, voyant les hauts et les bas, les moments de calme et les moments de tempête. L'amour, en tant qu'émotion, est l'une des plus complexes que nous puissions éprouver. Pour certaines personnes, aimer est quelque chose de naturel, presque inévitable, une impulsion qui ne peut être contenue. Pour d'autres, cependant, l'amour est quelque chose à craindre, à éviter ou à contrôler. Cette différence d'approche de l'amour en dit long sur qui nous sommes et sur les expériences qui ont façonné notre vie. Ceux qui accueillent l'amour à bras ouverts sont souvent ceux qui croient en la beauté et au pouvoir transformateur de cette émotion, même lorsqu'ils prennent le risque de souffrir. D'un autre côté, ceux qui hésitent à s'ouvrir à l'amour ont généralement des raisons profondes, peut-être de vieilles blessures, des peurs de rejet ou simplement un besoin plus grand de protection émotionnelle. Comprendre comment vous vous rapprochez ou vous éloignez de l'amour est essentiel pour comprendre votre caractère, vos motivations et ce que vous valorisez dans vos relations. Les lignes de vos mains peuvent offrir un indice sur ces schémas, mais au final, c'est votre propre réflexion et votre conscience qui vous donneront la clarté nécessaire pour changer, si besoin est. Le doute à propos de l'amour est une expérience que pratiquement chacun d'entre nous a vécue. Peut-être êtes-vous à un moment de votre vie où vous n'êtes pas sûr de ce que vous ressentez ou de ce que vous voulez dans une relation. Cette incertitude peut être paralysante, vous faisant vous questionner constamment si vous êtes sur la bonne voie ou si vous devez prendre une décision radicale. Mais rappelez-vous, votre cœur et votre intuition sont vos guides les plus fiables. Notre corps, avec sa sagesse instinctive, c'est souvent plus que notre esprit rationnel. Les réponses aux questions que vous vous posez sur l'amour sont déjà en vous, tout ce que vous devez faire, c'est apprendre à les écouter. Lorsque le moment sera venu, l'amour se présentera et, si vous êtes en phase avec vous-même, vous serez capable de l'accueillir à bras ouverts, sans peur, sans hésitation. Les lignes de vos mains ne sont qu'un reflet de cette sagesse qui existe déjà en vous, attendant d'être découverte et acceptée. Nous terminons notre vidéo d'aujourd'hui en vous adressant un grand merci pour nous avoir accompagnés jusqu'ici. Nous espérons que vous avez trouvé l'inspiration, la clarté ou au moins un nouveau point de vue sur les secrets écrits dans la paume de vos mains.
Chacun de nous a une histoire unique à raconter, et nos mains, d'une certaine manière, portent cette histoire en elles. Nous continuerons à apporter des sujets qui nous aident à mieux nous comprendre, à mieux comprendre le monde et les connexions que nous établissons tout au long de notre vie. Alors, restez avec nous, continuez à explorer, et jusqu'à notre prochaine rencontre, où nous continuerons le voyage de découverte et d'autoconnaissance. D'ici là, prenez soin de votre cœur et souvenez-vous que la réponse à beaucoup de vos questions est, littéralement, entre vos mains.